d'y répondre. Je ne vois pas comment la religion peut être un obstacle pour l'égalité, c'est ça, l'égalité de l'homme et la femme. La femme à l'église, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence homme ou femme, tout le monde peut exercer la religion, être là, servir Dieu. Voilà quoi. Je dirais non, un obstacle non, mais est-il que des fois la religion entre en travers des personnes qui sont en couple, parce qu'il y a beaucoup de divergences dans les religions. S'il y a des gens qui ne sont pas de la même religion, forcément ils peuvent avoir des avis contraires, mais dire d'emblée que c'est un obstacle, je ne pense pas. Pour l'égalité entre hommes et femmes, je trouve que la religion n'est vraiment pas un obstacle, parce qu'un homme peut être de l'islam et la femme peut être du christianisme, mais les deux peuvent bien vivre ensemble. Il suffit juste de trouver un terrain d'entente, de comprendre l'autre. Peut-être le problème sera au niveau des enfants, parce qu'avec les enfants, l'homme voudra que les enfants aillent prier à la mosquée et la femme de même. Alors ça peut peut-être créer un problème. Mais si les deux arrivaient vraiment à trouver un terrain d'entente, à se comprendre, à respecter le programme de l'autre, à respecter la religion de l'autre, ils peuvent vivre tranquillement sans problème. Donc pour moi, la religion n'est pas un obstacle pour deux personnes, et surtout en matière amour entre deux personnes. En tout cas, il faut tout simplement se comprendre. Voilà. Je ne pense pas. La religion, lorsqu'elle est bien pratiquée, il y a des choses qui vont de soi. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu dit que la femme a été créée égale à l'homme. Déjà, dès le départ, il y a cette égalité que l'on retrouve dans la Bible. Et donc, je ne pense pas que la religion soit un obstacle à cette histoire de parité. Non. Au contraire, la religion nous aide à comprendre effectivement qui est la femme aux côtés de l'homme et qui est l'homme exactement. Donc il y a une certaine complémentarité, si je peux bien le dire, et non pas obstacle à cette parité, je ne pense pas. Personnellement, moi je pense que la religion ne peut pas être un obstacle pour faire une l'égalité entre l'homme et la femme. La religion est là pour but souvent d'édifier les gens personnellement. Et au contraire, elle a tendance plus à unir les gens. Donc je ne pense pas qu'elle peut être une raison pour laquelle un homme ou une femme peuvent se séparer. Bon, la religion, c'est un obstacle pour l'homme et la femme. Ben, pour moi, je considère côté de musulmans, et vraiment oblige leur femme de suivre leur chemin. Vraiment, la femme ne peut pas se décider d'aller prier en ailleurs, mais doit seulement suivre le chemin de l'homme. Donc, côté vraiment des musulmans, et vraiment impose aux femmes de faire ce qu'ils veulent. Le veuvage en République démocratique du Congo est devenu un cas de violation de droits de l'homme. Aujourd'hui, être veuve, c'est être vulnérable. C'est ce que nous dit ce dossier de Déby Mwanda. Perdre son mari devient synonyme d'instabilité et d'insécurité sociale pour certaines femmes. Les nombreuses veuves dans le monde éprouvent d'énormes difficultés pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Ces situations les placent dans la fragilité face aux principaux obstacles. À cela s'ajoute la maltraitance de veuves et des orphelins, qui est l'une des plus graves violations de droits de l'homme. Le tableau est très sombre, surtout quand, après la disparition du mari, la famille du défunt s'accapare de l'héritage. Ça fait 19 ans depuis que mon mari est mort. Pour manger, se vêtir, je me débrouille. Je vends le pain, les sucrés et les braises. Ma belle famille ne m'a pas dérangée parce que je vivais bien avec eux. Je demande à l'État de s'occuper de nous les veuves parce que nous souffrons beaucoup. Nous n'arrivons pas à scolariser nos enfants. 18 ans depuis que mon mari est mort. Je suis bonne quelque part. C'est ce qui me permet de nourrir ma famille. Je me débrouille. Je vends le pain, les arachides. C'est de ça que j'ai vis. J'ai pas d'héritage. Nous avions déjà pu séparer les biens avant la mort de mon mari. Les Nations Unies alertent que plus de 115 millions de veuves vivent dans l'indigence et 81 millions sont victimes de violences physiques. Pour ou contre une jeune fille célibataire qui décide de quitter tôt le toit familial pour une résidence privée? Tentative de réponse.
suis contre parce que nous sommes des Bantous. Et pour le respect de la femme, pour sa dignité, pour aussi sa réputation, ce n'est pas vraiment propre qu'une femme célibataire puisse quitter l'état familial avant son mariage. Ce n'est pas du tout normal. C'est pas bien qu'une femme célibataire quitte le toit parental. À mon avis, je n'accepterai pas que cela ne soit possible. Je trouve que ce n'est pas possible. Parce que, premièrement, elle ne sera pas respectée. Et vous comprenez qu'une femme doit toujours être surveillée ou une femme doit être encadrée. Alors, quand une femme n'est pas encore mariée et elle quitte le toit parental, elle ne va pas donner quelque chose de bien. Donc c'est quelque chose qui ne va pas vraiment permettre aux gens de la respecter. Pour moi, je suis pour plusieurs raisons. Il y a des filles qui quittent de province pour venir étudier ici, en ville, à Kinshasa. Et là, d'autres qui n'ont pas de famille ici, ils seront obligés de prendre une maison, soit d'habiter au home. Et pour une personne qui travaille, peut-être les heures dont il termine, c'est tard, il préfère prendre une maison pour être plus proche du boulot, quoi. Hommage à la culture sourde, sensibilisation au langage des signes. Nous vous proposons le portrait de Roselyne Kifumbi, sourde muette de son état, pourtant couturière à part entière chez Fanny Mandina Design. Je m'appelle Roselyne Kifumbi, Marie-Rose pour les intimes. On m'appelle Mi-Rose par moment aussi. C'était difficile au début, très difficile, mais grâce au conseil de mes collègues, aux encouragements de mon chef, à la compréhension de Fanny Mandina, j'ai fini par m'adapter. Le chef d'atelier m'a aussi beaucoup aidé dans tout ça. J'avais peur, maintenant je n'ai plus peur. Je sais travailler, je me suis beaucoup améliorée, ça va. C'est une couturière à part entière, dotée de talent et peut-être douée que certaines personnes qui diraient ne pas vivre avec cet handicap. Les personnes vivant avec handicap devraient être intégrées dans la société car toutes étant issues des femmes. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet essentiel des femmes. Merci.